un peu comme une rencontre amoureuse. C'est un petit peu comme quelqu'un que vous croisez dans la rue et que vous trouvez magnifique et vous avez envie de suivre. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Vous êtes assis à une terrasse de café, vous voyez quelqu'un passer et vous avez envie de suivre. Là, c'est pas une personne, c'est un parc. C'est un parc dans lequel on a eu envie d'entrer chaque fois qu'on était à Sao Paulo. On y est allé une dizaine d'années à peu près. Et chaque fois qu'on allait à Sao Paulo, ce petit parc est en plein centre-ville, vraiment dans le chaos de la ville, est un parc totalement énigmatique, étrange. Et comment faire surgir cette étrangeté avec le cinéma? Et la particularité de ce petit parc, qu'on a appris bien après, que c'était une particularité quand même assez extraordinaire, c'est que ce parc sont les restes, les bribes, les quelques arbres qui restent d'une des plus grandes forêts du monde, une des plus grandes forêts primaires du monde, qui s'appelle Mata Atlântica. Il y a toujours quelque chose de très documentaire au départ d'un de nos films. Et là, on y était pour une rétrospective. Il y avait une rétrospective organisée sur nos films. Et donc, on nous a invités et on regardait un peu les gens qui allaient voir nos films. Et il y a des personnes qui nous ont intéressés. Et des rencontres qu'on a fait avec 3 personnes qui étaient des spectateurs, qui étaient venus voir un de nos films, Sofia, Gregorio et Barbara, et ce sont les 3 acteurs principaux du film. Comme si on était... C'est un film qui fait 38 minutes, c'est pas un court-métrage, parce qu'on ne pense pas le cinéma en termes de court-métrage, long-métrage, moyen-métrage. On pense c'est une durée, c'est la durée du film, mais dans lequel il y a une intensité qui correspond bien à cette durée. On plonge dans quelque chose et on ne sait pas où on va ressortir. Je pense que ce film-là, justement, travaille sur plusieurs niveaux de style, c'est-à-dire que c'est autant du fantastique que du documentaire, que de la fiction pure. C'est-à-dire que ça glisse d'un genre à l'autre. Il y a beaucoup de faux-semblants, comme partout au cinéma. Et ces faux-semblants, on les a travaillés à partir des matériaux extrêmement concrets de la ville, des rencontres, et en même temps avec le fantastique. Il n'y a pas de définition du cinéma, il y a juste des gestes qu'on fait qui sont des gestes de cinéma. Ça peut être un geste de cinéma, c'est autant l'écriture sur le papier que filmer, que monter, mais ce sont les gestes qui nous intéressent parce que je pense que le geste de filmer révèle des choses qu'on ne voit pas, bien sûr. Et s'il fallait juste filmer ce qu'on voit, si ce qu'on voit suffisait au cinéma, ça fait longtemps que le cinéma n'existerait plus. C'est parce que le cinéma a une manière d'entrer dans les choses et de révéler d'autres rapports au temps et aux espaces que quelque chose peut apparaître qui est du cinéma. En fait, la fiction, elle vient juste parce qu'on met en place, on assemble des choses réelles. La fiction n'est pas une chose qui s'écrit, qui s'imagine et qu'on essaye ensuite de modeler, d'évacuer le réel pour que la fiction puisse prendre sa place. C'est le contraire, on part de choses très réelles, très concrètes et en les assemblant, en les travaillant, en creusant de manière documentaire, la fiction arrive et on filme ça. En fait, c'est comme une hallucination. Il y a comme quelque chose qui... La fiction, c'est le réel, c'est la rencontre entre le réel et quelque chose dans le cerveau qui hallucine.
le réel autrement que comme il est.